Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et un beau mois d'août. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par la petite intro de début de vidéo classique. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. Vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis Lion, donc n'hésitez pas, pour faire simple ici cependant, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire aussi, pour développer un petit peu, et puis pour aller voir tout ce qui touche un petit peu plus profondément à l'attachement, au sentiment, au questionnement, justement un tout petit peu plus profond. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de septembre et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Un petit timer vous indiquera le top départ pour ceux qui vous intéressent, le sujet qui vous intéresse. Et maintenant, nous allons confortablement nous installer pour voir ensemble vos énergies pour ce mois de septembre. Mes amis Lions, on est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis Lions. Le monde et le soleil. Alors oui, eh bien vous étiez un peu sur votre période anniversaire, donc c'est peut-être simplement ce qui s'explique ici. Fin de cycle, mise en lumière, toucher à l'ego, à ce qu'on représente, à cette mise en place de soi dans le monde. Il y a eu quand même cette notion d'accomplissement, que quelque chose s'est accompli, que quelque chose est arrivé à son terme, est rond et plein au niveau des énergies. Vous avez fait tout le tour, tout le parcours sur un point ou plusieurs points dans votre vie. Donc il y a quand même avec l'énergie du monde cette sensation que quoi qu'il en soit, il y a eu un accomplissement. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre. Allez. La reine de denier. Alors à partir de là, vous vous occupez de choses très concrètes, Après avoir passé un cap avec une 7 de coupe, puis une 8 de coupe et gentiment, doucement une notion d'acceptation, de tranquillisation. Peut-être justement sur ce cap passé précédemment, la reine de denier, on va peut-être gentiment commencer à préparer les énergies de l'automne, tout simplement. Rentrer à l'intérieur de son foyer, commencer à mettre des choses en place pour revenir à soi, à son petit environnement, à son confort, mettre des choses en place pour sa santé, pour son corps, s'occuper de tout ce qui est très concret, pratique, administratif. La reine de denier, elle aime faire des choses très concrètes, c'est ce qui l'accomplit. Donc dans cette notion d'accomplissement, à faire des choses dans la matérialité sur ce mois de septembre. On peut avoir aussi, si ce n'est pas vous, l'importance d'un signe de terre, par exemple le taureau, vierge, capricorne, qui a quand même cette capacité à mettre des choses en place. Peut-être pour vous aider, peut-être pour vous inspirer sur la suite. On va aller voir votre énergie aidante, amis Lion. Alors, on part quand même sur des énergies très féminines, de coupe. Alors, vous pouvez vraiment trouver quelqu'un qui crée une abondance dans votre vie, qui vous fait vraiment énormément de bien et avec qui la connexion, en plus l'étoile, vraiment, ça tombe parfaitement. Si c'est une personne, elle a une capacité à vous rendre, justement, à créer quelque chose en vous, à créer une abondance, à créer quelque chose d'extrêmement positif dans une connexion à égalité.
Si vous vous engagez ces énergies, vous êtes vraiment dans des énergies très féminines. Justement, que ça parte de vous pour faire vraiment quelque chose de très positif autour de vous. Donc ça peut représenter aussi cette énergie de reine de denier. Finalement, c'est en reprenant ces énergies d'automne, vous recréez un espace vraiment extrêmement confortable, nourrissant, positif. On peut avoir une énergie maternelle aussi, hein, qui peut être là d'importance, mais avec qui vraiment il y a une connexion, il y a une symbiose presque, hein, avec l'énergie de l'étoile. On va aller voir votre énergie basse. 1 million sur ce mois de septembre. Énergie basse. Le pendu. Après les énergies du chariot. Il y a eu une avancée et maintenant vous pouvez vous retrouver un tout petit peu bloqué. Peut-être que au fond, quelque chose vous inquiète dans l'idée de vous installer et d'être là en place pour ensuite pouvoir faire créer quelque chose d'extrêmement nourrissant, positif, aucun souci. Par contre, l'idée que c'est peut-être un peu vertigineux ou l'idée que est-ce que c'est vraiment faisable pour ceux qui vraiment se posent des questions. Le pendu vous bloque à un moment donné. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir et qui fait que vous ne pouvez pas avancer. C'est intéressant, quoi qu'il en soit, parce que vous pouvez toujours prendre ce temps de blocage, le temps que vous compreniez ce que vous n'arrivez pas à voir. Ça peut prendre un certain temps, donc autant en profiter pour arrêter de s'agiter, ne pas s'énerver à ce ralentissement, puisqu'il y a quand même eu une avancée, et tout à coup, paf, panne d'essence, panne au niveau des énergies, on vous bloque, et vous avez raté quelque chose sur le chemin. Profitez-en pour observer ce qui se passe autour de vous, prendre soin de vous, vous occuper de vous, ou en tout cas de ce que vous aimeriez développer plus encore, en attendant que ça puisse vraiment se mettre en place sur la suite. Si vous êtes vraiment bloqué parce que vous êtes obligé d'être bloqué quelque part, peut-être par rapport à un déplacement, et vous vous retrouvez ensuite bloqué quelque part, profitez-en, ne vous agitez pas et observez autour de vous ce que la vie vous propose. Ça pourrait être intéressant, surtout si vous devez rencontrer une personne aussi positive que cette reine de denier, par exemple, et cette impératrice qui sont extrêmement aidantes. Sinon, il y a quand même quelque chose que vous n'arrivez pas encore à voir et qui va vous demander un effort au niveau aussi de votre ego, de l'image que vous pensez représenter, de ce que vous voulez être ou de ce que vous aimeriez être ou sécuriser en vous. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. 1 million. Et ensuite, on repart. Cavalier de coupe, valet de coupe. Bon, il y a quelque chose de vraiment positif dans ce qui s'annonce chez vous. Mais il va falloir faire attention à prendre soin de vos énergies, de la situation, de ce que vous aimeriez mettre en place. Faire attention à vous, à votre corps, à votre esprit, à votre environnement, pour que ça se passe bien. On peut avoir, là encore, il y a quand même la représentation d'une énergie soit maternelle dans la place que vous pouvez engager, soit dans la notion de l'enfant que vous pouvez aussi incarner. Le rapport de la mère à l'enfant qui peut être important aussi. Mais on part de quelque chose de petit pour s'actionner vers plus grand, en fait. Avec le cœur un petit peu palpitant quand même, l'idée qu'il va falloir et vous allez essayer de vous actionner, aller de l'avant dans une relation par exemple, ou dans un projet qui vous tient vraiment à cœur, professionnel, dans une passion, dans quelque chose qui vous met un petit peu à nu
aussi dans la façon dont vous vous exposez et dont vous exposez votre émotionnel. On va aller voir matériellement, concrètement. 1 million, matériellement, concrètement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de septembre. De bâton, 7 d'épée. Comme l'envie de se projeter, mais avec la 7 d'épée, alors soit par rapport, il y a quand même l'idée que vous avez quand même essayé d'avancer face à l'adversité pour essayer d'accomplir quelque chose. Et à chaque fois, vous avez fourni ce qu'il fallait. Vous avez avancé, vous avez franchi des étapes, vous avez fait l'effort. Une grande incertitude quand même sur la finalité. Mais en même temps, ce qui est important dans un parcours, ce n'est pas forcément l'endroit où vous allez arriver, c'est plutôt le voyage. Et c'est un peu cette idée-là, cette conscience-là. Vous avez fait un parcours, vous avez fait ce qu'il fallait faire, où vous pensez quand même avoir fait votre part. Face à quand même une situation qui était un peu du domaine de l'adversité, où il a fallu jouer contre vous-même, contre votre mental, qui peut vous bloquer encore un petit peu. Face à l'adversité du monde, des gens, des situations. On va aller voir 1 million, votre énergie sur ce mois de septembre. Neuf d'épée. Le monde. Il y a quand même quelque chose qui vous angoisse. Il y a une petite étape quand même avec ce monde. Et les angoisses à suivre. Le 9 d'épée, c'est pas la réalité du tout. C'est des projections qu'on se fait. Donc peut-être que quelque chose vous stresse soudainement par rapport peut-être à un blocage. Vous êtes bloqué. Du coup, vous vous dites, mon Dieu, comment je vais faire? Je vais me retrouver chez moi, bloqué quelque part. Dans l'incapacité d'aller vraiment dans une expansion. Hein. La reine de denier, elle est vraiment recentrée sur son petit nid, sur les gens qu'elle connaît. Elle n'est pas vraiment dans l'ouverture au monde. C'est quelque chose qui peut vous angoisser. L'idée que petit à petit, vous repartez sur des énergies automnales, vous allez rentrer ensuite dans l'hiver. Il faut commencer à prendre des choses en considération par rapport à ça. Un stress sur le futur, parce que comme vous êtes en train quand même de clôturer quelque chose ou que quelque chose se termine dans un cycle, vous devez quand même avancer ensuite. Et c'est toujours la nouveauté, c'est quand même quelque chose qui n'est pas de base ici, encore une fois, très évidente pour vous. Encore une fois, c'est quand même que des projections dans votre esprit. C'est tout à coup des bouffées d'angoisse, un certain stress à surmonter sur une option à venir, quelque chose qui se présente à nouveau, qui arrive là bientôt. Un petit stress. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète à la fin de ce parcours. 1 million. La reine d'épée. Alors, vous êtes beaucoup à avoir eu cette reine d'épée quand même à la fin du parcours de septembre. Alors, si vous êtes beaucoup de signes à l'avoir eu, c'est peut-être pas forcément vous en particulier, mais c'est une personne, quelqu'un dans un peu plus, voilà, dans une globalité où il y a une obligation à voir les choses de manière très objective, très claire, où quelqu'un prend une décision, voilà, il y aura un avant, un après, c'est comme si, c'est comme ça, c'est juste ou pas juste, mais bon, ces décisions seront prises et il y aura un impact. Mais l'impact, quelque part, il vous réactive et il actionne quelque chose chez vous de très idéaliste. On voit qu'il y a une 5 de bâton, donc il y a quand même, on va redescendre au niveau des énergies, on va faire du plus large au plus resserré.
Il y a un conflit, il y a des difficultés à avancer, il y a des difficultés à se remettre. Puisqu'il y a une fin, il y a forcément ensuite un réajustement au niveau des positionnements. Ça recrée un petit chaos. Il y a une difficulté initiale à entendre et à s'entendre et à comprendre aussi comment les autres fonctionnent ou où ils veulent aller. Donc il y a un moment où il y a friction. La reine d'épée, elle arrive et elle regarde les choses avec une extra lucidité. Vous pouvez engager ces énergies, finalement combattre ces angoisses et prendre des décisions radicales en essayant justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Surtout si vous devez repartir un petit peu à neuf. On peut parler de l'idée de prendre vraiment soin de vous et d'une obligation à prendre soin de vous. Vous pouvez avoir un blocage, quel qu'il soit, physique, qui vous oblige à prendre soin de vous réellement. Et il y a en ça des contraintes, des sacrifices à faire, etc., etc. Mais en y mettant vraiment une volonté positive. C'est du sacrifice positif, dans la démarche en tout cas, dans l'état d'esprit. Cependant, si c'est pas vous, vous pouvez être sensible à une personne qui vous obligera à vous mettre dans ce positionnement-là, de mettre en avant votre idéal, je le disais, parce que cette personne peut vous pousser dans vos retranchements et prendre des décisions qui ne sont pas forcément... vous ne serez pas forcément d'accord avec cette énergie des reines d'épée, qui peut être un homme ou une femme, mais en conscientisant que cette personne, elle a absolument besoin d'un système de protection aussi et qu'elle agit en fonction de ça. Donc ça aussi avec la 5 de bâton, si vous devez comprendre quelque chose, c'est aussi de cet ordre-là. On va aller voir émotionnellement. Amis Lion, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Roi de denier, roi de coupe. Bon, vous avez essayé quelque chose. Alors, essayez justement d'intégrer quelque chose de plus dans votre vie. Il peut y avoir pour certains de l'intégration d'une triangulaire, oui, pourquoi pas, mais surtout la volonté peut-être de vouloir construire quelque chose avec des gens ou des projets qui peuvent toucher votre émotionnel et votre idéal, mais ça peut être des projets professionnels aussi, qui sont un peu différents de vous. C'est-à-dire que vous avez dû intégrer une énergie tierce et arriver à construire quelque chose avec cette énergie tierce qui n'est pas forcément négative. Hein. C'est pas parce qu'on dit tierce que c'est négatif, c'est quelque chose qui doit se rajouter et qu'on n'a pas forcément le même, totalement le même parcours, la même compréhension de la vie, voilà. Mais il y a l'idée de pouvoir s'associer et de créer quelque chose ensemble en prenant ses parts de responsabilité, en ayant un gain de maturité. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de septembre, Amis Lion. La force. Donc ça reprend ce contrôle quand même sur vous-même et c'est vraiment... Tout peut être possible, mais il va falloir garder la maîtrise et faire preuve de sérieux et d'application. On vous donne des outils, il va falloir arriver à les maîtriser. Bon, principalement, je pense maîtriser une source d'angoisse. Ne pas partir dans le surcontrôle, ne pas partir dans le lâcher-prise total, mais vraiment tenir les rênes et avancer. Il y a une connaissance de vous-même aussi, hein. Relationnellement, émotionnellement, vous pouvez avoir plus de connaissances sur comment vous fonctionnez. Si ce n'est pas vous, cette impératrice, mais une personne bienfaitrice, cette personne, elle peut dompter la bête, on va dire aussi que vous êtes. Donc ça peut être intéressant également. Elle peut tout transformer ou transformer la donne. On va aller voir votre énergie émotionnelle à la fin de ce parcours, Amis Lion, du mois de septembre.
7 de bâton. Roi de denier. Il y a un système de lutte. Il y a un parcours qui s'opère. Et il y a l'idée quand même que vous ne lâchez pas le morceau. Que vous vous battez pour ce que vous voulez. Ce qui fait que cette reine d'épée, c'est peut-être pas vous. Ou ça peut l'être. Vous pouvez aussi avoir ces énergies. Mais vous vous retrouvez quand même en buté face à quelque chose. Ou face à une énergie. Ou face à une situation générale. C'est là qu'intervient le pendu. Tout à coup, vous savez que si vous devez progresser encore, c'est les difficultés qui arrivent. C'est les petites poussées là, c'est moins évident qu'au départ. C'est moins certain, la finalité n'est pas encore certaine, la réussite n'est pas assurée. Vous pouvez douter de vous, ou douter de la situation, ou douter d'une personne. Et en même temps, vous ne reculez pas face à l'adversité. Donc vous êtes dans ce système un petit peu tendu de lutte et de défense. Peut-être que vous testez des choses aussi, vous essayez de voir ce que vous pouvez... Vous testez peut-être aussi sur une situation. Il y a quand même l'idée qu'on ne lâche rien. Face au moment où ça bute un peu sur quelque chose. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, 1 million, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de septembre. Valet de denier, phase d'apprentissage. Alors on retrouve ces angoisses qui peuvent avoir réveillé chez vous, qui peuvent vous avoir fait réagir, ou quelque chose vous a fait réagir et a créé des angoisses, et du coup vous avez décidé d'être dans une phase un petit peu plus d'apprentissage, d'apprendre des choses encore, dans une démarche intérieure, spirituelle, d'évoluer, de suivre votre chemin. Cette phase d'apprentissage a été importante. Vous avez peut-être appris réellement des choses dans des formations aussi. Donc il y a cet état d'esprit assez ouvert quand même. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de septembre. D'épée, sortir de la crise, le soleil, l'impératrice qui recherche beaucoup plus d'équilibre. Est-ce que c'est équitable? Il y a une volonté quand même chez vous de prendre de la hauteur sur une situation, de sortir des difficultés, quelles qu'elles soient, de faire un pas de côté, de comprendre qu'il faut faire un effort pour évoluer aussi. Il y a un système d'effort quand même. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vous demande une certaine maîtrise et qui vous a demandé une certaine forme d'apprentissage. Vous avez un bagage qui vous permettra de prendre la bonne décision ou de prendre la bonne ligne de conduite ou de garder la maîtrise de vous-même pour que les choses se passent bien. Mais ça demande un passif dont il faut garder l'expérience. Connaître, savoir, à ne pas... voilà, il y a une expérience et il y a un effort. Mais il y a l'idée que vous êtes capable de prendre de la hauteur sur des prises de tête, un chaos précédent, etc., etc. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur cette fin septembre, ces fins d'énergie. L'empereur. La 5 de bâton. Donc on retrouve 2 5 de bâton. C'est généré par un petit chaos qui effectivement repositionne un peu voilà, tout le monde sur un nouveau cycle, une nouvelle saison, de nouvelles activités, de nouvelles occupations, de nouveaux intérêts, de nouvelles personnes, peut-être même. À la fin de ce parcours, il y a quand même une grande maturité. Vous commencez sur un valet de denier, vous prenez de la hauteur et vous finissez avec une énergie d'empereur. Bon, quand même, la prise de décision, la responsabilité, la maturité, la conscience du temps, de l'échelle du temps, qui n'est peut-être pas la même échelle que l'échelle de l'homme. Tout ce que vous engagez portera ses fruits peut-être dans plusieurs années, dans plusieurs générations. C'est une notion de grandeur en fait.
et de responsabilité sur ses actions, ses décisions sur du long terme. On peut parler d'une énergie très masculine, on repart après sur des rois. Et c'est des rois qui vont s'occuper du concret, du matériel, de la terre, de leur maison, de leur foyer, de leur argent. Donc on part quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus concret, dans une vision, dans une construction, dans ce que vous voulez bâtir, construire, en responsabilité. On a quand même le petit chaos précédent qui agite un peu tout ça et le positionnement qui devra se faire. On va aller voir le conseil. Un conseil à million. Sur ces énergies. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main. Alors, soit une impératrice, une énergie d'impératrice va vous donner les ressources nécessaires pour tout transformer, pour vous libérer l'esprit et vous aider à avancer. Soit vous allez devoir engager ces énergies vous-même d'auto-entrepreneur de votre vie, d'auto-entrepreneuse de votre vie, décider des choses, mettre des choses en place, être créateur, créatif positivement. Et c'est quand même à vous d'initier, c'est à vous... Dans ce cas-là, si vraiment vous engagez ces énergies d'impératrice, il faut vraiment que ça parte de vous pour pouvoir ensuite se déployer. N'attendez pas forcément que ça vienne de quelqu'un d'autre. On va aller voir. Et c'est bien parce qu'on part quand même d'une énergie du monde pour repartir ensuite sur l'énergie du on rebat les cartes. On remet tous les outils à plat et voyons ce que nous pouvons faire à présent pour les mois, les saisons, l'année qui arrive par exemple. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Amis Lion, alors n'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire, c'est quand même important. Et nous allons faire le tirage général et 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous. 3 cartes pour les célibataires. C'est parti, votre énergie amoureuse et sentimentale à Lion pour ce mois de septembre. De denier, du boulot, la vie bouge, ça on l'avait compris. Après un moment où il y a eu un petit moment figé, peut-être l'idée de vouloir se sécuriser, stable sur ses appuis, effectivement quelque chose bouge qui vous permet de recommencer à travailler un sujet, une relation, vos envies, ce que vous voulez construire. Beaucoup de choses peuvent se produire, c'est un peu l'énergie de la tête dans le guidon, hein, cette énergie du mois de septembre et cette énergie du 8 de denier. On va aller voir, remettre du cœur à l'ouvrage, on va aller voir votre énergie aidante. La 10 de coupe, un idéal et une belle opportunité qui a pu se présenter, qui peut se présenter si vous savez la saisir, si vous avez envie de la saisir ou même vous-même de la proposer. Ce qui vous aide, c'est les gens avec qui vous vibrez fort, votre idéal, ce que vous avez toujours rêvé de mettre en place. La 10 de coupe, c'est un peu la petite maison dans la prairie, dans l'idée, c'est pas parfait, mais pour vous, ça serait super, voilà. C'est des gens, c'est l'endroit rêvé, c'est de beaux projets, c'est quelque chose qui est construit sur le long terme, c'est des rencontres avec des gens que vous avez toujours l'impression d'avoir connus. Voilà, c'est votre perfection à vous, votre idéal à vous, qui a une importance et qui peut être soutenante. C'est un clan. C'est des gens qui vous aiment, qui sont là, même si vous n'avez pas des nouvelles tous les jours. On va aller voir votre énergie basse, émotionnellement.
La 6 d'épée et la 8 de bâton. Bah, il va falloir effectivement prendre de la hauteur, ce qui est peut-être un peu compliqué parce que ça vous oblige à laisser des choses derrière vous qui n'ont pas été finies peut-être, alors que si quand même, vous sentez bien qu'il y a quand même une fin de cycle qui est accomplie. Peut-être que vous auriez aimé que ce soit encore mieux parce que vous portez effectivement un idéal. Mais voilà, prendre de la hauteur, ne pas rentrer dans un chaos ou ne pas rester dans ce chaos. Il y a quelque chose qui a pu être étonnant au niveau relationnel, au niveau des conflits à un moment donné, de ne pas comprendre pourquoi les gens réagissaient comme ça. Il y a pu y avoir friction, il peut y avoir friction, il peut y avoir parfois même aussi rudesse au niveau des mots. Mais en même temps, ce qui vous porte, c'est quand même qu'au milieu de tout ça, on n'est pas tous parfaits, on ne s'entend pas forcément tous très bien, mais il y a quand même quelque chose qui ne s'explique pas, c'est qu'ensemble, il y a une construction. Il y a quelque chose qui est solide. Donc, c'est l'idée que vous soyez capable de ne pas vous morfondre dans la crise, de ne pas rester dans un état chaotique, et de prendre de la hauteur, tant pis. Il y a eu des moments un petit peu tendus, il y a des choses qui ne vous ont pas fait plaisir, mais il faut avancer et il y a quand même plus important. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, 1 million. Émotionnel. Du mois de septembre. Roi de coupe, prise de responsabilité. On retombe sur une 8. Pour certains, quand même, vous allez être un peu obligé de... Bah, pour certains, vous allez même être un peu bloqué, mais c'est pas grave. Bon, on prend ses responsabilités, mais il y a quand même l'idée que... À un moment donné, ça a été dur de voir différemment quelque chose, d'ouvrir son esprit différemment, plus grand. Vous êtes peut-être retrouvé face à des gens qui étaient plus ouverts, qui étaient en train d'essayer des choses, de tester des choses, et vous étiez peut-être un peu fermé sur cette idée-là. Il y a une notion d'auto-sabotage. Je pense qu'il y a quand même chez vous, là, sur ce parcours, à un moment donné, ça vous demande un effort, et vous seriez pas prêt, parce que je pense qu'il y a quand même une évolution, mais il y a un moment donné où vous pourriez vous tirer une balle dans le pied, pour vous bloquer, pour être dans un auto-sabotage, littéralement. Et là, au contraire, on vous dit honnêteté, prise de responsabilité, connaissance de soi-même, connaissance de ses ressentis, comprendre aussi ce que peuvent ressentir les autres, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur de ce que ça vous fait. Et là, il y a quand même un petit cap intéressant. En fait, on va aller voir 3 cartes pour nos couples. On peut évidemment aussi parler d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, d'une énergie masculine qui arrive, qui vous tend les bras, mais on était quand même dans une énergie de valet de coupe, puis de cavalier de coupe. Il y a une phase d'évolution pour arriver au roi de coupe, à la maturité émotionnelle. On va aller voir 3 cartes pour nos lions en couple pour ce mois de septembre. Le fou. La 7 de denier. Cavalier de bâton, as d'épée. Bon, il y a une phase de libération, après il y a un petit temps de repos, et puis après c'est reparti. C'est reparti. Alors, on a quelqu'un qui a la capacité, la possibilité de se libérer, de repartir à neuf, de se sentir plus libre, d'oser faire des choses, d'avoir la liberté physiquement de faire des choses.
Et on a quelqu'un qui a un peu attendu, qui attend de voir le résultat, qui est là à dire, bon, on a fait des choses, on a semé des graines et on va voir ce que ça peut donner. Cavalier de bâton, on a en fait une énergie très intense, très sincère, très directe, qui fonce, qui réfléchit pas forcément. Hein. Le cavalier de bâton, il se lance. Voilà, ça tient pas forcément sur la longueur, mais bon, on peut avoir un peu d'entrain, un petit peu plus d'élan, un tout petit peu plus d'enthousiasme, quelque chose d'un petit peu plus, voilà, impulsif, qui peut donner le ton. Il y a une notion de faire le point après pour voir. On fait le point, où est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'en occupe, et puis après on va se lancer. Il y a vraiment l'enthousiasme au lancement de quelque chose, à l'idée d'amener une idée, d'amener des projets, d'amener, voilà. Mais il faut d'abord passer par une phase de libération, faire le point, et ensuite c'est parti. On va aller voir le conseil. Les lions en couple. As d'épée qui est ici aussi en dos de deck et la lune. Alors on a une nouvelle lune le 3 septembre, on a une pleine lune le 18 septembre. La mise en lumière peut arriver aussi autour du 18 donc, ou des nouvelles intentions sur le 3. Mais il se trouve quand même qu'il va falloir avoir une nouvelle idée, une nouvelle configuration. Il faut accepter la nouveauté. Il faut accepter de repartir à neuf avec un nouvel outil, une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser. Il faut du neuf pour pouvoir après réactiver ce cavalier de bâton qui va pouvoir se lancer joyeusement dans l'affaire. On va aller voir les lions en amour flou. Les lions en amour flou pour ce mois de septembre. Quatre de coupe. As de coupe. Valet de coupe, valet de denier. Ben là aussi, il y a un peu de nouveauté qui arrive après un petit moment où on fait le point. On a envie, on n'a pas envie, on propose des choses, oui, non, peut-être. Qu'est-ce qu'on veut? Il faut vraiment essayer de faire le point, je pense, sur ce que vous voulez, sur ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, la façon dont vous voyez les choses, ce que vous n'arrivez pas à voir. Il y a un as de coupe qui se propose et il est proposé par quelqu'un d'un peu mignon, un peu jeune, un peu frais. Et là, quand même, on a quelqu'un qui n'a pas super envie et quelqu'un qui pourrait proposer quelque chose et c'est mignon. Mais voilà, on est vraiment au tout début de quelque chose de potentialisable. Soit parce qu'avant, vous avez eu un temps quand même, vous avez eu besoin de récupérer de l'énergie émotionnellement, faire le point sur ce qui est recevable ou pas à partir de maintenant au niveau relationnel, redéfinir un petit peu ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus accepter, ce que vous pouvez proposer aussi, ce que vous ne voulez plus proposer. Un as de coupe se présente, vous avez peut-être réussi à définir ce que vous voulez et vous vous relancez aussi. Mais on est quand même dans quelque chose du domaine du tout début, avec peut-être des tâtonnements, des incertitudes encore, quelque chose qui n'est pas très... on n'est pas dans la pratique à 200%. On va aller voir le conseil pour les lions en amour flou. Alors, célébrez vos engagements, ça va être important. Il y a des engagements qui sont nouveaux. Alors, j'allais dire, 4 de bâton, maison Dieu. Allez aux soirées, faites des choses. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à ce moment-là, badaboum. Parce qu'on parle d'un événement festif avec une 4 de bâton. Allez-y.
peut-être que cet as de coupe se présentera à ce moment-là. Mais de manière beaucoup plus large, on est quand même dans la célébration et l'engagement au niveau de ses désirs, de savoir ce que vous voulez, comment vous le voulez, qu'est-ce que vous voulez engager, qui vous avez envie d'inviter dans votre vie, pour que ça vous semble vraiment ultra positif, ultra joli, que vous en soyez fiers aussi. Et les choix devront peut-être être faits en fonction de ça. On va aller voir les lions célibataires. Lion célibataire pour ce mois de septembre. Valet de denier. Neuf d'épée. La lune, le pape. Bon, vous inquiétez un peu quand même. Alors, soit par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'apprendre, de créer, ça peut être vos études, une formation, le travail, ce que vous voulez monter dans votre vie. Et vous êtes en phase d'expérimentation, ça vous angoisse, d'autant que vous avez l'énergie de la lune, donc il y a quelque chose qui est assez cyclique, où des mises en lumière vont être importantes. Ça sera donc sur les nouvelles intentions de ce que vous voulez mettre en place autour du 3 septembre, la mise en lumière autour du 18 septembre, ou si vous voulez lancer un projet d'ici septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, il peut y avoir des résultats sur le printemps, la naissance du printemps prochain, et c'est quelque chose qui vous angoisse. La perspective est inquiétante et stressante, ce n'est que dans votre tête. Laissez-vous du temps pour traverser ce cycle-là, rentrez aussi dans cette conscience du temps qui doit passer, s'écouler de manière saisonnière. Là, vous rentrez à l'intérieur, vous commencez à prendre soin des choses, vous commencez à prendre soin de vos projets différemment, etc., etc. Il y a cette notion de cycle qui peut être importante et de faire confiance à ce cycle-là. On va aller voir le conseil. Un million célibataire. Le soleil, bon, le soleil va revenir, ne vous inquiétez pas, des décisions pourront être prises. Soyez fort, gonflez votre ego. L'énergie qui vous aide, c'est l'impératrice, c'est quelqu'un qui est assez nucléaire comme personnage, c'est quelqu'un qui dégage une énergie, ça part d'elle, que vous soyez un homme ou une femme, et après ça se disperse, ça se propage, c'est des énergies. Alors du coup le nucléaire, c'est des énergies de vie qui se propagent et qui créent quelque chose, l'abondance. Mais c'est ça qu'on vous demande, de vous faire confiance, de regonfler votre ego, de prendre soin de vous, de vous sentir extrêmement positif et protégé. C'est pas parce que vous vivez une petite période de stress, d'angoisse, de projection négative, que vous avez un petit peu des incertitudes sur la suite, que vous devez totalement vous éteindre par rapport à la situation. On va aller voir la dernière carte d'oracle, à million. Ce mois-ci, vous êtes Rochelle. La lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse de cœur coule en moi. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang. Je réunis masculin et féminin pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne tout avec mon cœur de lumière. Comme saint Antoine, je suis traversée par le don absolu qui restitue ce qui a été enlevé. Tout ce qui est perdu dans le passé des vies antérieures, dans le présent ou dans le futur sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau, car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. C'est un peu cette notion de culture. Ce qui retourne à la terre pourra à nouveau grandir à la saison prochaine. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite.